Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai remarqué la montre avant de remarquer le mensonge. Jennifer ne portait jamais de montre, pas une seule fois en 12 ans de mariage. Elle détestait avoir quoi que ce soit à ses poignets, disait que ça la faisait se sentir entravée. Je me souviens, il y a des années, je lui avais acheté une petite montre intelligente élégante, pensant que ça l'aiderait à suivre ses courses à pied. Elle m'avait souri, remercié, puis l'avait laissée sur la commode jusqu'à ce que la batterie meure. C'était Jennifer. Et pourtant, ce soir, à notre fête prénatale, elle était là, une montre au bracelet brillante, immistakablement coûteuse, en serrant son bras gauche. Un modèle pour homme, à large bracelet, élégant mais discret, quelque chose qui ne criait pas la richesse mais la murmurait. Je l'ai remarqué quand elle a tendu la main pour prendre un verre d'eau pétillante, ses doigts s'enroulant autour du pied du verre comme si la montre avait toujours fait partie d'elle. J'ai demandé, l'air détaché, nouvelle montre? Elle m'a à peine regardé. Oh, ça? C'est un cadeau des filles. Des filles. C'était la façon de Jennifer de parler de son petit clan, Emily, Lisa et Rachel, les trois mêmes qui gloussaient à propos de quelque chose de l'autre côté de la pièce, lui lançant des regards complices entre deux gorgées de leur cocktail hors de prix. J'ai regardé dans leur direction. Lisa a croisé mon regard et a esquissé un sourire narquois, pas un sourire amical, le genre de sourire qu'on affiche quand on sait quelque chose que l'autre ignore. C'est à ce moment-là que la première fissure s'est formée. Je l'ai laissé passer pour l'instant. La fête battait son plein, les gens riaient, et Thomas, notre fils de 15 ans, tirait sur ma manche, impatient de me dire quelque chose. Je me suis penché, m'attendant à une blague ou à un autre même ridicule, mais il a seulement murmuré, le téléphone de maman était ouvert. Tu dois voir ça. Je n'ai pas réagi. Des années de mariage m'avaient appris à garder un visage impassible, mais mon pouls battait dans mes oreilles. Plus tard, ai-je murmuré. Il a hésité, ses yeux se tournant vers sa mère. Elle était de l'autre côté de la pièce, souriante, radieuse, l'image parfaite de la future mère épanouie. Mais Thomas avait mes instincts. Il sentait que quelque chose clochait. Finalement, il a hoché la tête et s'est éloigné. Je n'ai pas attendu longtemps. Dès que Jennifer a été absorbée par une conversation, je me suis glissé dans notre chambre. Son sac était posé sur la table de nuit, entrouvert juste assez pour que je repère son agenda relié de cuir. Jennifer, malgré ses habitudes numériques, jurait par les notes manuscrites. Elle disait que écrire rendait les choses plus réelles. J'ai feuilleté les pages rapidement, mes doigts stables, mon souffle mesuré. Et puis je l'ai vue, une petite entrée soignée, rédigée de son écriture précise et élégante. Séance de thérapie de relaxation, 1 heure, une date et une adresse. L'adresse d'une clinique médicale privée, spécialisée dans les tests ADN. Un frisson lent et rampant m'a parcouru l'échine. Thérapie de relaxation, vraiment? J'ai sorti mon téléphone et pris une photo de l'entrée, mon cœur battant dans ma poitrine. J'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû sortir, laisser ça mijoter, y réfléchir. Mais mes yeux se sont posés sur sa table de nuit, là où elle posait toujours son alliance avant de dormir. Sauf que ce soir, son alliance n'était pas là. Mais la montre, si. En la soulevant, en la penchant sous la douce lueur de la lampe de chevet, quelque chose a attiré mon attention, une petite gravure à l'arrière, un numéro de série et, en dessous, 2 initiales. Pas les miennes. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû la confronter à l'instant où j'ai vu ces initiales sur cette maudite montre. Mais quelque chose m'a retenu, un besoin sombre et purulent de certitude. Alors, au lieu d'exploser, j'ai joué la prudence. J'ai laissé le doute mijoter sous ma peau, laissant se transformer en quelque chose de tranchant et calculateur. Puis l'univers m'a fait une faveur. 2 nuits après la fête prénatale, Jennifer avait pris sa voiture pour un cours de yoga prénatal tardif, un autre de ses petits rituels. J'étais censé être à la maison, mais Thomas avait besoin que je le récupère chez un ami. J'ai pris la voiture de Jennifer, plus proche, plus simple. Thomas s'est glissé sur le siège passager, sortant immédiatement son téléphone. Merci, papa. Pas de problème. J'ai ajusté le siège, soupirant. La voiture sentait encore le cuir neuf, cette sensation immaculée, car Jennifer était méticuleuse pour la garder impeccable. Mais en démarrant le moteur,
ma main a frôlé quelque chose sur la console centrale, une petite lumière clignotante. L'assistant vocal de la voiture s'était activé. Et puis une voix. La voix de Jennifer. Il faut garder ça secret jusqu'après la naissance. Mon souffle s'est arrêté. Thomas a levé les yeux de son téléphone. C'était quoi, ça? Je n'ai pas pu répondre. Les mots résonnaient dans la voiture silencieuse, légèrement grésillants, comme s'ils avaient été enregistrés pendant un appel. Mes mains étaient figées sur le volant. Puis, comme pour se moquer de moi, l'assistant a repris « Voulez-vous continuer la lecture ?» Pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Mon cerveau cherchait une explication. Peut-être était-ce lié à la grossesse, une surprise qu'elle préparait, quelque chose d'innocent. Mais au fond, je savais déjà. Thomas m'a regardé, son visage mêlant la confusion adolescente et une compréhension réticente, comme s'il voulait croire en sa mère mais savait que quelque chose n'allait pas. J'ai tendu la main vers le bouton. Oui. La voiture s'est remplie de voix. C'est risqué, je sais, mais on n'a pas le choix. S'il le découvre maintenant, tout s'effondre. Une voix d'homme a répondu, trop étouffée pour être reconnue, mais le ton était clair, urgent, secret. Tiens. Bon, encore un peu. Une fois que le bébé sera là, on arrangera tout. Je sentais mon pouls dans ma gorge. Ma vision s'est rétrécie. Thomas me fixait maintenant, son téléphone oublié sur ses genoux. Il ne se doutera de rien, a rassuré la voix de Jennifer. Il ne l'a jamais fait avant. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. Ma prise sur le volant s'est resserrée au point que mes jointures ont blanchi. Il ne l'a jamais fait avant. Comme si ce n'était pas la première fois. Comme si ce n'était pas une erreur ou un moment de faiblesse, mais quelque chose d'intégré dans le tissu de notre mariage. J'ai forcé ma respiration à se calmer. Mes pensées, elles, étaient tout sauf calmes. Parce que Jennifer ignorait que toute notre maison intelligente que j'avais moi-même configurée, était synchronisée avec un serveur privé. Chaque appareil connecté, chaque entrée audio. Et cette voiture était connectée aussi. J'ai appuyé sur un autre bouton, ma voix froide, contrôler. Enregistrer l'audio sur le serveur domestique. Une douce sonnerie a confirmé l'upload. Jennifer avait passé des années à me traiter comme un idiot, comme si j'étais aveugle. Elle n'avait aucune idée que, pour la première fois de notre mariage, je la voyais enfin pour ce qu'elle était vraiment. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à côté de Jennifer, écoutant les respirations lentes et régulières d'une femme qui n'avait aucune idée que son monde soigneusement construit s'effondrait déjà. Mon esprit était une tempête, rejouant cet enregistrement maudit, entendant sa voix pleine d'une confiance tranquille, il ne se doutera de rien. Elle pensait que j'étais aveugle. Elle pensait que j'étais stupide. Au matin, j'en avais fini avec les sentiments. Plus de choc, plus de douleur, juste une résolution froide et concentrée. J'avais besoin de plus. Jennifer, comme la plupart des gens qui se croient intelligents, avait une faille fatale, elle faisait juste assez confiance à la technologie pour être imprudente. Je savais qu'elle utilisait un stockage cloud pour ses photos, les synchronisant automatiquement pour garder ses précieux souvenirs en sécurité. Je savais aussi qu'elle supprimait parfois des choses dans la panique, pensant qu'elles étaient parties pour toujours. Elle avait oublié une chose, c'est moi qui avais configuré nos comptes. J'avais accès au panneau d'administration. Alors, pendant qu'elle se douchait, je me suis assis à mon bureau, je me suis connecté et j'ai parcouru le dossier de récupération. Et elles étaient là. Des dizaines d'images. J'ai cliqué sur la première. Une plage, pas le genre de plage touristique surpeuplée, non, celle-ci était isolée, le sable trop blanc, l'eau trop parfaite. Un endroit destiné au secret. Puis je l'ai vue. Jennifer, debout sur une jetée en bois, une brise soulevant légèrement ses cheveux. Elle était belle, radieuse, et visiblement enceinte. Beaucoup plus enceinte qu'elle n'aurait dû l'être. J'ai serré la mâchoire, mon pouls stable, froid. Le calendrier officiel qu'elle m'avait donné, celui que j'avais stupidement cru, la plaçait à peine à 3 mois de grossesse au moment où ces photos avaient été prises. Mais sur cette image, elle en montrait bien plus. J'ai cliqué à nouveau. Une autre image. Cette fois, elle n'était pas seule. Une ombre s'étendait sur le sable, s'approchant d'elle. Mon estomac s'est noué. Un autre clic, et il était là.
Un homme, à moitié tourné, debout juste derrière elle. Il ne la touchait pas, mais il aurait tout aussi bien pu. Sa posture, la façon dont elle se penchait légèrement vers lui, familière, à l'aise. Sa chemise a attiré mon attention, blanche, impeccable, avec un petit logo brodé sur la poche. J'ai zoomé. Un logo d'entreprise. L'entreprise de Jennifer. J'ai fermé les yeux une seconde, inspirant lentement par le nez. Les géotags, les métadonnées attachées aux photos, m'ont tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Elles avaient été prises lors d'un de ses prétendus voyages d'affaires, le même voyage où elle prétendait être débordée de réunions, trop occupée pour même me parler en FaceTime avant de dormir. J'ai sorti mon téléphone, recoupant l'emplacement avec les journaux de voyage de son entreprise, ce qu'elle avait commodément laissé ouvert sur son ordinateur portable à la maison. Bingo. Son amant était là en même temps. Tout concordait trop parfaitement. La grossesse, le secret, ce maudit voyage à la plage qui n'avait jamais existé dans ma réalité, mais qui était très, très réel dans la sienne. J'aurais dû le voir avant. Mais je n'étais plus cet homme. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. La douche coulait encore. Bien. J'ai transféré les photos récupérées sur un disque sécurisé et effacé toute trace de ma présence. Jennifer pensait qu'elle me manipulait. Elle n'avait aucune idée que je venais de renverser le plateau de jeu. Les photos auraient dû suffire. Les enregistrements auraient dû suffire. Mais je ne cherchais plus seulement une confirmation. J'étais là pour la vérité complète, chaque détail, chaque tromperie. Je voulais connaître l'ampleur de la trahison avant de tout réduire en cendres. Et Jennifer, bénie soit-elle, m'a facilité la tâche. Elle avait un tracker de fitness, un modèle haut de gamme, un de ces gadgets élégants et hors de prix qui mesurait tout, fréquence cardiaque, cycle de sommeil, même les niveaux d'oxygène dans le sang. Elle l'avait acheté 1 an plus tôt, lors d'une de ses phases de bien-être. Elle ne l'enlevait jamais. Ce qui signifiait qu'il enregistrait tout. Et comme elle utilisait mon adresse email pour l'abonnement familial, j'y avais accès. Elle n'avait simplement jamais pensé que je regarderais. Je me suis assis à mon bureau, ouvrant l'application. Le profil de Jennifer s'est chargé instantanément, ses dernières statistiques brillant à l'écran, pas effectuées, calories brûlées, qualité du sommeil. Mais ça ne m'intéressait pas. Je suis allé directement aux journaux GPS. Ses mouvements habituels étaient prévisibles, travail, maison, le cours de yoga occasionnel. Mais ensuite, je l'ai vu. Un schéma. Tous les quelques semaines, elle avait de longues périodes de données manquantes, tard dans la nuit. Pas un seul pas enregistré entre minuit et 4 heures du matin. Comme si elle enlevait la montre. Mais une nuit, elle avait oublié. 2 semaines plus tôt, 3h12 du matin. Une longue marche dans un parc qui, à 7 heures, aurait dû être vide. J'ai cliqué sur la carte de l'itinéraire, suivant la ligne rouge de ses mouvements. Elle n'avait pas simplement flâné. Elle était entrée par la porte, avait marché lentement en zigzag, puis s'était arrêtée pendant près de 40 minutes près d'un banc au centre. J'ai zoomé. Et puis elle était partie. Pas par où elle était venue. Elle était sortie de l'autre côté, dans une rue bordée de maisons de banlieue tranquille. Une adresse en particulier m'a frappé. Un nom que je reconnaissais. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une promenade nocturne pittoresque. C'était lui. Ma peau s'est hérissée. Je me suis adossé à ma chaise, expirant lentement, forçant la colère à redescendre. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était pas une aventure passagère. C'était calculé, réfléchi, planifié. Et j'avais des preuves maintenant. Il ne me restait plus qu'à le voir de mes propres yeux. J'ai ouvert un autre onglet, me connectant au système de surveillance publique de ma ville, le même que j'avais utilisé pour contester une amende de stationnement l'année précédente. J'ai trouvé le parc, parcouru les horodatages. 3h12 du matin. Une silhouette solitaire est entrée. Jennifer. 3h16 du matin. Une autre silhouette s'est approchée. Un homme, pas entièrement visible, mais je n'avais pas besoin de son visage. Sa carrure, sa posture. C'était lui. Ils se sont assis ensemble sur le banc, proches, trop proches. Puis, 40 minutes plus tard, ils sont partis ensemble dans la nuit, chez lui. Je n'ai pas détourné les yeux de l'écran.
J'ai juste laissé tout ça s'installer, s'enraciner profondément en moi. Je n'étais plus dégoûté. J'en avais fini avec les sentiments, sauf une concentration froide et aiguisée. Jennifer pensait qu'elle était prudente. Elle n'avait aucune idée de la quantité de sa vie que j'étais sur le point de démanteler. Je ne cherchais même plus à ce stade. J'avais cessé d'espérer que les choses me tombent toutes crues dans les mains. J'avais été délibéré, méthodique, fouillant ses empreintes numériques, traquant ses mouvements, reconstituant la vérité, morceau par morceau. Mais ça, c'était de la pure chance idiote. Ou peut-être le destin. J'étais dans le garage, en train de sortir les poubelles, mes mains fonctionnant en pilote automatique, sac sorti, nouveau sac mis. Jusqu'à ce que quelque chose attire mon attention. Une feuille de papier pliée, épaisse, d'apparence officielle, coincée entre des courriers indésirables et un emballage vide de barres protéinées. Jennifer ne laissait jamais de reçu papier. Elle était adepte des transactions numériques, des factures par email, d'Apple Pay. Ce qui signifiait que, quoi que ce soit, elle ne voulait pas que ça apparaisse sur un relevé bancaire. Je l'ai sorti, dépliant le papier, et j'ai senti mon souffle me quitter. C'était une confirmation de paiement, un virement bancaire à une clinique médicale privée pour une analyse génétique. Le montant n'était pas anodin. 5 chiffres. Bien assez pour suggérer que ce n'était pas un simple dépistage prénatal de routine. Mes mains se sont resserrées sur le papier. Je l'ai relu, 2 fois. Aucun nom de patient n'était indiqué, juste les informations de facturation de Jennifer et une description vague des services rendus. Mais je n'avais pas besoin de nom, car il n'y avait qu'une seule raison pour qu'une femme mariée, enceinte de l'enfant supposé de son mari, effectue secrètement un tel virement à un laboratoire de génétique. Mon estomac s'est tordu. Je me suis retourné, m'appuyant sur le bord de l'établi pour me stabiliser. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé à se défaire, j'ai ressenti quelque chose proche de l'impuissance. Et si j'avais vécu un mensonge bien avant cette liaison? Et si tout mon maudit mariage n'avait été qu'une illusion soigneusement orchestrée? J'ai fermé les yeux, fort. Non. Plus de spirale. Plus d'émotion. J'avais besoin d'agir. J'ai pris mon téléphone, photographié le reçu, puis effectué une recherche inversée sur la clinique. C'était un établissement haut de gamme, du genre qui ne faisait pas de publicité pour ses services au grand public. Mais, enfoui dans les profondeurs d'un ancien dossier juridique, j'ai trouvé un formulaire de patient divulgué. Une ligne m'a sauté aux yeux, service de confirmation d'ADN parental disponible sur demande. Test de paternité. Jennifer n'avait pas seulement trompé. Elle avait vérifié. Vérifié si ce bébé, le bébé que nous célébrions, le bébé pour lequel j'avais peint la chambre, était le mien. Et elle ne m'avait rien dit. J'ai forcé ma respiration à ralentir. Elle voulait des réponses? Très bien. Je lui en donnerai. J'ai passé les 2 heures suivantes à créer un faux email, maquillé pour ressembler à un message de la clinique, un rapport professionnel et soigné, avec le même formatage et les mêmes en-têtes que j'avais trouvés dans des documents en ligne. Puis je l'ai envoyé à lui, son amant. Objet, résultats urgents du test ADN. Le faux rapport en pièces jointes, son contenu soigneusement rédigé, une confirmation que l'enfant était le sien. Et maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. Attendre la panique. Attendre que les fissures se propagent. Attendre que tout le maudit monde de Jennifer s'effondre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lendemain matin, Jennifer agissait bizarrement. Distraite. Elle vérifiait constamment son téléphone, ses doigts tapant de manière erratique sur l'écran. Ses yeux se tournaient vers moi de temps en temps, me jaugeant, observant. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Parce qu'il avait reçu l'email. Parce qu'il avait vu les résultats. Et maintenant, il paniquait. J'ai joué mon rôle. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir, lui ai dit que je m'occuperais du dîner, lui ai demandé si elle voulait quelque chose de spécial. Elle a souri trop vite, secoué la tête et a pratiquement fui par la porte. Parfait. Dès qu'elle est partie, je me suis mis au travail. Jennifer n'était pas négligente avec son téléphone, mais elle était prévisible. Chaque fois qu'elle téléchargeait une nouvelle application, elle laissait l'autocomplétion enregistrer ses identifiants. Une habitude. Une qu'elle ne remarquait probablement même pas.
Et j'avais passé les dernières années à gérer la sécurité de notre famille, ce qui signifiait que j'avais accès à tous les appareils de son réseau. Y compris son téléphone. Le maillon faible, son application de messagerie. J'ai créé une fausse notification de mise à jour, conçue pour ressembler à un correctif de sécurité de routine. Une simple astuce de phishing. Quand elle a cliqué, ça l'a redirigée vers une page de connexion clonée. Elle a entré ses identifiants sans réfléchir, et juste comme ça, je les avais. Je me suis connecté à son compte depuis mon ordinateur portable, main stable, poulant. L'historique des discussions était là, intact, m'attendant. J'ai fait défiler. Et puis je l'ai vu. Leurs messages s'étendaient sur des mois, des conversations remplies de blagues internes et de petits noms affectueux, le genre d'intimité qui ne se développe pas du jour au lendemain. Mais ce sont les messages les plus récents qui ont fait naître une lente et rampante insensibilité dans mes membres. Lui, je n'arrive toujours pas à croire qu'il ne sache rien après. Tout ce temps. Jennifer, il ne pose jamais de questions. Il me fait confiance. Lui, c'est pourquoi ça a si bien fonctionné. Et bientôt, on n'aura plus à se cacher. Jennifer, plus pour longtemps. Juste jusqu'à ce que le bébé soit là. Puis celui qui a fait unaliser ma vision. Lui, j'ai hâte d'être une vraie famille avec toi et notre fils. Notre fils. Pas son fils. Pas le bébé. Le nôtre. J'ai fixé les mots, mon esprit étrangement calme. C'était là. La vérité, nue et indéniable. Ils avaient un plan, un calendrier. Et moi, j'étais juste un obstacle temporaire. Jennifer n'attendait pas la naissance du bébé par culpabilité ou peur. Elle attendait parce qu'elle avait besoin que je reste utile un peu plus longtemps. Une fois le bébé arrivé, elle partirait. Elle avait tout prévu. Le divorce lent et inévitable. Le récit d'un mariage malheureux. La transition graduelle vers une nouvelle vie heureuse avec lui. J'ai expiré lentement, refermé l'ordinateur portable. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je n'étais pas en colère. Je n'avais pas le cœur brisé. Je n'étais rien. Juste froid. Froid et prêt. Elle pensait qu'elle avait un plan. Elle n'avait aucune idée que je venais de réécrire la fin. L'arrogance de Jennifer avait toujours été sa plus grande faiblesse. Elle pensait qu'elle était prudente, qu'elle couvrait ses traces, que j'étais toujours ce mari confiant qui ne posait jamais de questions, qui ne regardait jamais plus loin. Mais elle avait sous-estimé la technologie. Et elle m'avait sacrément sous-estimé, moi. J'avais suivi ses mouvements pendant des semaines, rassemblant des preuves, collectant chaque miette qu'elle laissait tomber négligemment. Mais maintenant, j'avais besoin de quelque chose d'indéniable, quelque chose qui ne se contenterait pas de l'exposer, mais qui l'enterrerait. C'est alors que j'ai pensé à sa montre intelligente. Elle était toujours à son poignet, écoutant. Constamment, enregistrant de minuscules données biométriques, son rythme cardiaque, ses niveaux de stress, même les moments où elle bougeait dans son sommeil. Mais surtout, elle avait un microphone intégré pour les commandes vocales. Un microphone qui se synchronisait avec son téléphone. Un microphone auquel je pouvais accéder. Il m'a fallu moins d'une heure pour installer une application silencieuse sur son téléphone, un processus en arrière-plan déguisé en mise à jour de santé standard. Elle activait le micro chaque fois qu'elle parlait près de sa montre et téléchargeait automatiquement les enregistrements sur un disque de stockage cloud. Puis j'ai attendu. Elle avait un rendez-vous chez le médecin cet après-midi-là, un contrôle de routine pour la grossesse. Elle n'a même pas remarqué quand elle a levé le poignet pour prendre un appel dans la salle d'attente, n'a pas remarqué quand le micro minuscule de la montre s'est activé, capturant tout. Cette nuit-là, après qu'elle s'est endormie, j'ai récupéré le fichier. J'ai branché mes écouteurs, appuyé sur lecture, et j'ai écouté. L'enregistrement commençait par des politesses, le médecin courtois, Jennifer détendue. Tout semblait normal. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Comment tout va, a-t-elle demandé, l'air détaché. En bonne santé, a confirmé le médecin. Aucun souci. Vous êtes un peu en avance sur le calendrier, mais c'est à prévoir compte tenu de votre date de conception, n'est-ce pas? Une pause. Puis la voix de Jennifer a baissé légèrement. Juste pour confirmer, mon mari n'a pas besoin de savoir à ce sujet, n'est-ce pas? J'ai arrêté de respirer. À propos des dates. Le médecin semblait confus. Oui, à propos de quand la conception a eu lieu exactement.
Il pense que c'était après notre voyage, mais... Une autre pause. Puis Jennifer a ri doucement. Certaines choses sont mieux laissées non découvertes. Une insensibilité froide et rampante. C'est répandu dans mes membres. J'ai laissé les mots s'enfoncer, s'installer profondément dans la partie de mon cerveau qui aimait autrefois cette femme. Puis j'ai passé le fichier dans un service de transcription IA, extrayant chaque mot, chaque syllabe. Le logiciel a nettoyé le bruit de fond, rendant la voix de Jennifer nette, indéniable. J'ai sauvegardé la transcription, téléchargé l'audio original, puis je l'ai envoyé à lui. Pas de ligne d'objet, pas d'explication, juste une vérité brute et indéniable. Et maintenant, j'attendais l'explosion. À ce stade, le monde de Jennifer était fissuré de toutes parts. L'illusion soigneusement construite de sa vie parfaite se défaisait, fil par fil, et elle ne s'en rendait même pas encore compte. Mais lui, si. Son amant, l'homme qui pensait avoir gagné. Il était temps de le faire saigner. J'ai créé le compte en moins d'1 heure. Une persona simple et crédible, une femme, célibataire, attirante mais pas trop sophistiquée, quelqu'un qui semblait réel. J'ai récupéré des photos d'un vieux profil inactif, ajusté quelques détails mineurs et créé un faux LinkedIn pour correspondre. Puis j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. Quelques connexions professionnelles communes, un suivi décontracté, quelques commentaires inoffensifs sous ses publications. Il a remarqué. Il a répondu. Bientôt, nous échangions des messages. Il était prudent au début, prévisible, mais j'ai bien joué le rôle. Flirteuse mais subtile, intéressée mais pas trop empressée, juste assez pour lui donner l'impression qu'il contrôlait la situation. Puis j'ai tendu l'hameçon. Tu sembles différent des gars avec qui je parle d'habitude. Plus ancré, orienté famille. Une phrase classique, le genre de choses qu'un homme comme lui veut croire à son sujet. Et il a mordu. J'essaie de l'être, a-t-il répondu. La famille, c'est tout pour moi. J'ai failli rire. Puis, comme pour le prouver, il a fait. Exactement ce que je voulais. Il a envoyé une photo. Une photo de Jennifer, enceinte, souriante, tenant son ventre dans un moment intime. Et à côté d'elle, sa main reposait sur son ventre, comme s'il était le père, comme s'il était celui qui construisait une vie avec elle. C'est là que j'ai su qu'il n'était pas juste un idiot ayant une liaison. Il croyait que c'était sa famille, maintenant. J'ai fixé l'image un long moment, ne ressentant rien d'autre qu'un dégoût froid et bouillonnant. Puis je me suis mis au travail. La technologie de deepfake avait fait beaucoup de chemin. Avec assez de matériel source et vidéos sur les réseaux sociaux, des interviews d'entreprise, même un vieux discours de mariage que j'ai trouvé sur YouTube, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Ça m'a pris quelques heures, mais quand j'ai fini, le résultat était parfait. Une fausse vidéo de lui, assis dans ce qui ressemblait à une salle d'interrogatoire de police, juste assez paniqué. Sa voix, parfaitement synthétisée, débitant une confession, j'ai menti. Je l'ai manipulé. J'ai falsifié des documents pour prendre de l'argent à l'entreprise. Je ne l'ai jamais aimé. J'ai juste vu une opportunité et je l'ai saisie. Et le bébé ? Ce n'est pas le mien. C'était subtil, juste assez de détails pour sembler réel, mais assez vague pour laisser l'imagination des gens s'emballer. J'ai téléchargé la vidéo sur un compte anonyme, programmé pour qu'elle soit publiée au moment exact, et ensuite j'ai envoyé le dernier message depuis mon faux profil. Je sais quel genre d'homme tu es vraiment. Profite des conséquences. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre. Parce que quand la vidéo serait diffusée, quand ses collègues, sa famille et Jennifer la verraient, son petit monde parfait brûlerait. Et je serais là, debout dans les cendres, à regarder. La fête était censée être une célébration, un événement lumineux et joyeux rempli de rires, de gâteaux et de ballons. La famille et les amis réunis, trinquant à Jennifer et au bébé. Elle rayonnait, radieuse dans sa robe de maternité soigneusement choisie, jouant le rôle de l'épouse dévouée et de la future mère. C'était presque impressionnant, si je ne savais pas déjà ce qu'elle était vraiment. J'ai joué le jeu, souriant, discutant, observant. Mais le vrai spectacle allait commencer. Thomas a été celui qui m'a tiré à part. Mon fils vif et observateur, qui regardait sa mère avec la même suspicion silencieuse que moi. Papa, sa voix était basse, urgente. Je me suis tourné, abaissant mon verre. Ouais. Il a jeté un coup d'œil autour de lui,
s'assurant que personne n'était proche, puis a tendu son téléphone. Une seule notification brillait à l'écran. Un aperçu de message d'un numéro inconnu. Demain, tout change. Notre petit sera enfin avec nous seuls. Tout mon corps s'est figé. C'est quoi, ça, ai-je demandé, ma voix plus tranchante que je ne l'avais prévu. Je ne sais pas, a dit Thomas, ses yeux croisant les miens. Ça a surgi quand je configurais le nouvel iPad de maman. Je pense que ça a récupéré des messages de sa sauvegarde. Mon esprit s'est mis à courir. Une synchronisation cloud. Elle avait dû lier ses appareils, pensant que c'était sûr, pensant que personne ne vérifierait jamais. Mais elle avait oublié le partage familial, oublié que toutes ses sauvegardes étaient accessibles depuis le même cloud. Et Thomas, adolescent féru de technologie, avait vu la notification apparaître en temps réel. Un message qu'elle n'avait jamais voulu que je voie. Notre petit sera enfin avec nous seuls. Le sens était évident. Jennifer et lui avaient fixé une date. Demain. Elle partait, emmenant le bébé, s'éloignant de la vie que nous avions construite. Et elle avait prévu de le faire sous le couvert de l'innocence, laissant tout le monde croire qu'elle était une épouse dévouée. Jusqu'à la dernière seconde. Mon estomac s'est tordu d'une sombre et amère satisfaction. Elle pensait qu'elle avait tout sous contrôle, qu'elle me prendrait par surprise. Mais elle ne savait pas que j'avais construit mon plan tout ce temps. J'ai expiré lentement, ma main sur l'épaule de Thomas ferme mais stable. Tu as bien fait, fiston. Vraiment bien. Il a hoché la tête, me regardant prudemment. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Jennifer riait, rayonnante, se prélassant dans la chaleur de la célébration, complètement inconsciente que tout était sur le point de changer. J'ai souri. Ne t'inquiète pas, ai-je murmuré. J'ai tout sous contrôle. La fête avait atteint son apogée. Les rires résonnaient dans la maison, les invités se mêlaient, un verre à la main, et Jennifer était le centre de l'attention, rayonnante, gracieuse, se prélassant dans la chaleur de sa vie soigneusement façonnée. Elle n'avait aucune idée que c'était déjà fini. Je me tenais près du projecteur, l'observant de loin. Le diaporama de la fête prénatale tournait encore, des images douces et sentimentales de notre vie ensemble, photos de vacances, images d'échographie, clichés destinés à cimenter l'illusion d'une famille heureuse. Mais cette illusion allait être brisée. J'avais tout préparé. Les fichiers étaient prêts, la connexion Bluetooth déjà piratée. Une simple commande sur mon téléphone, et le diaporama soigneusement conçu serait remplacé par la réalité. J'ai tapé sur l'écran, et la pièce a changé en un instant. Les rires se sont éteints. Les conversations se sont arrêtées. Une nouvelle image a clignoté sur l'écran géant. Pas une photo de bébé, pas un souvenir heureux. Un message texte. Demain, tout change. Notre petit sera enfin avec nous seuls. Silence. L'air dans la pièce s'est épaissi alors que les gens assimilaient ce qu'ils voyaient. Des murmures ont commencé, des regards confus. Jennifer s'est figée, son verre de champagne suspendu à mi-chemin. Une autre image. Une photographie. Jennifer, debout sur la plage isolée, visiblement enceinte, des mois avant qu'elle ne me le dise. Et juste derrière elle, lui. Les murmures se sont transformés en halètements. Une autre image. Un journal de discussion. Lui, j'ai hâte d'être une vraie famille avec toi et notre fils. Jennifer, plus pour longtemps. Juste jusqu'à ce que le bébé soit là. Une inspiration brusque d'un de ses amis. Quelqu'un a murmuré, mon Dieu. Jennifer s'est levée d'un bond, le visage pâle, les yeux écarquillés de panique. Richard, qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai joué la dernière pièce. L'audio. Mon mari n'a pas besoin de savoir que la conception a eu lieu avant le voyage, n'est-ce pas ? La voix de Jennifer, claire, indéniable, emplissant la pièce. Puis son rire. Certaines choses sont mieux laissées non découvertes. C'était tout. Le point de bascule. Les gens se sont reculés. Certains ont détourné le regard, d'autres l'a fixé comme s'ils ne l'avaient jamais vu auparavant. Et puis, il a paniqué. L'amant de Jennifer, qui avait essayé de rester invisible dans la foule, s'est soudain raidi, son visage vidé de couleur alors qu'il réalisait que tout le monde le regardait maintenant. Je me suis tourné vers lui, ma voix calme, posée.
Voudrais-tu expliquer? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. La sueur perlait sur son front. Son regard s'est tourné vers Jennifer, désespéré, cherchant une issue. Jennifer a bégayé, secouant la tête violemment. Ce n'est pas réel. Il ment. Il a falsifié. Mais elle n'a jamais pu finir. Parce qu'il a craqué en premier. Il s'est effondré sous la pression, sous le poids de tous les regards dans la pièce. Je n'ai pas. Sa voix tremblait. Ce n'était pas. Jennifer m'a dit que c'était fini. Entre vous deux. J'ai incliné la tête, feignant la curiosité. Oh. Et le bébé? Son souffle s'est coupé. Les lèvres de Jennifer se sont ouvertes, horrifiées, réalisant ce qui allait se passer. Mais il était déjà trop loin. Elle a dit que c'était le mien, a-t-il lâché, sa voix montant, désespérée. Elle m'a dit que vous ne couchiez même plus ensemble. Elle a dit? Il s'est arrêté. Silence total. Le visage de Jennifer s'est tordu, ses mains tremblantes. Espèce d'idiot. Mais il était trop tard. Elle avait passé des mois à tisser sa toile de mensonges, manipulant soigneusement tout le monde autour d'elle. Et en un instant, il avait tout défait. La pièce s'est retournée contre elle. Les amis se sont éloignés. Les membres de la famille murmuraient, dégoûtés. La vie parfaite qu'elle avait construite, la réputation qu'elle chérissait tant, s'effondrait devant elle. Et moi, je me tenais dans les décombres, observant, satisfait. Je me suis réveillé le lendemain matin dans le silence. La maison, autrefois remplie des échos de la vie soigneusement façonnée de Jennifer, n'était plus qu'une coquille vide. Plus de rires faux, plus de mensonges coulant de sa bouche, plus d'illusions parfaitement mises en scène. Elle était partie. Pas par choix. Elle avait essayé de rester, essayé de plaider, essayé de tisser une dernière excuse désespérée alors que les murs s'effondraient autour d'elle. Mais il n'y avait rien à sauver. Pas après la nuit dernière. Pas après ce qui a suivi. Je me suis assis à mon bureau, sirotant mon café, fixant l'ordinateur portable ouvert devant moi. La dernière phase de mon plan était déjà en marche. Jennifer avait passé des années à construire une image d'elle-même, une femme de carrière brillante, une épouse dévouée, une future mère aimante. Chaque mensonge soigneusement placé, chaque détail orchestré. Mais la perception est une chose fragile. Et je l'avais brisée. L'email anonyme avait déjà été envoyé au réseau interne de son entreprise, glissant discrètement dans les boîtes de réception pendant la nuit. Un simple paquet, capture d'écran, transaction bancaire, le faux test de paternité, l'enregistrement audio. Pas de commentaires, pas d'accusations, juste des faits froids et indéniables. Ses collègues le verraient. Ses patrons. Les personnes même qui détenaient les clés de son avenir professionnel. Et puis, le coup final. Un bot automatisé, programmé il y a des semaines, avait diffusé les mêmes fichiers sur plusieurs comptes de réseaux sociaux, tagués sous des profils anonymes, poussés dans des endroits où ils se répandraient comme une traînée de poudre. Le message était simple, certains secrets sont mieux laissés non découverts. Mais celui-ci appartient à tout le monde maintenant. Au moment où elle s'est réveillée, le mal était déjà fait. Elle n'était plus juste une femme surprise en train de tromper. Elle était une fraude, une manipulatrice, une menteuse qui avait non seulement trahi son mari, mais fabriqué toute une chronologie de grossesse pour tromper deux hommes à la fois. Et son amant? Il ne s'en sortait pas mieux. La notification légale était partie tôt ce matin-là. Son ex-femme attendait une opportunité, n'importe quelle raison pour le traîner à nouveau devant les tribunaux pour la garde de leurs enfants. Et maintenant, elle avait tout ce dont elle avait besoin, les messages, les aveux de tromperie, les incohérences financières. D'ici la fin de la semaine, il ne perdrait pas seulement Jennifer. Il perdrait aussi ses enfants. Un par un, chaque morceau de leur avenir s'est effondré. Il ne restait plus qu'à offrir le dernier cadeau. Je me suis dirigé vers l'entrée, où la valise de Jennifer était encore posée, emballée à la hâte, ses mains tremblant trop pour la fermer correctement la veille. Elle pensait qu'elle avait le choix. Elle pensait qu'elle pouvait réparer ça. J'ai ramassé l'enveloppe posée soigneusement dessus. Un billet d'avion, aller simple, première classe, payé avec sa carte de crédit. Destination, lui. Elle avait voulu une nouvelle vie avec lui. Maintenant, elle n'avait pas d'autre option. J'ai pris un stylo,
Griffonner un dernier message sur l'enveloppe avant de la reposer sur ses affaires, ton secret appartient maintenant à tout le monde. Profite de ta nouvelle vie. Je me suis éloigné, verrouillant la porte derrière moi. Et pour la première fois en des années, je n'ai rien ressenti du tout. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.